Salut à tous, automatistes youtubeurs, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Enfin presque, parce qu'il y a des petits bugs apparemment. Mais bon, c'est pas grave, c'est malheureusement les bugs, c'est 40% de mes vidéos, hein. Je vous rappelle que les bugs, c'est 40% de mes vidéos, malheureusement. Mais sinon, à part ça, ça va super. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode de la série Air Info. On commence tout de suite, on va voir qu'est-ce qu'il y aura comme actualité aujourd'hui. Le lent redécollage du trafic aérien. Selon les prévisions de l'Association internationale du trafic aérien, les compagnies aériennes devraient redevenir profitables en 2023 en dégageant à l'échelle mondiale des bénéfices de 4,7 milliards de dollars. Elles afficheront encore, elles afficheront encore en 2022 des pertes estimées à 6,9 milliards de dollars, nettement inférieures toutefois aux pertes records de 42 millions de dollars, de 137,7 milliards de dollars. En 2020, en raison de la pandémie, les compagnies aériennes avaient dégagé des bénéfices de 26,4 milliards de dollars en 2019. Selon le plan régional, les compagnies nord-américaines devraient afficher dès cette année des bénéfices de 9,9 milliards de dollars, contrairement aux compagnies asiatiques qui devraient enregistrer des pertes de 10 milliards de dollars et aux compagnies aériennes européennes 3,1 milliards de dollars. Toujours selon les projections de l'IATA, le nombre de passagers aériens devrait par ailleurs repasser l'année prochaine au-dessus de la barre des 4 milliards, pour atteindre 4,2 milliards. Le trafic passager resterait toutefois en 2023 encore inférieur de 14,5% à son niveau d'avant-crise sanitaire en 2022 et malgré un rebond de 69,4% en 2021, il s'est établi en repli de 29,4% en 2019. Avec le nombre de passagers toujours inférieur en 2022 de 57,7% à son niveau d'avant-pandémie, la région Asie-Pacifique reste la plus sinistrée, devant l'Afrique, moins 32,3%, le Moyen-Orient, 20,7%, l'Europe, 18,6% et l'Amérique du Nord, 8,6%. Selon les statistiques de l'Organisation de l'aviation civile internationale, le nombre de passagers aériens avait atteint un niveau record de 4,56 milliards en 2019, avant de s'effondrer de 60% en 2020, pour tomber à 1,80 milliard, retrouvant ainsi son niveau de 2004. Pour rappel, le nombre de passagers aériens était de 310 millions en 1970, 1,2 milliard de personnes en 1990 et 1,67 milliard de passagers en 2000 et 2,6 milliards de passagers en 2010. En Chine, le nombre de passagers aériens a été multiplié par près de 1000 depuis 1974, date à laquelle il n'était que 710 000 passagers. Il avait atteint 16 millions en 1490, 62 millions en 2000 et 266 millions en 2010 et 660 millions en 2019. Le gouvernement promet 435 millions d'euros pour la transition écologique du transport aérien. Le ministre Clément Beaune a annoncé vendredi 9 décembre 2022 une dotation pour soutenir la décarbonation du secteur du transport aérien. L'État français va consacrer 435 millions d'euros à partir de 2023 à la décarbonation du secteur aérien, a annoncé le ministre délégué au transport Clément Beaune vendredi 9 décembre 2022 à l'occasion d'une réunion des acteurs à la filière sur le site Airbus à Toulouse. La décarbonation de l'aviation n'est pas une option, c'est une obligation, a déclaré le ministre dans un communiqué, s'engageant ainsi à accompagner le secteur dans cette transition indispensable à son avenir. Parmi les projets qui seront financés par cette dotation, la production du premier avion
à bas carbone d'ici 2030. Des innovations technologiques. Ok, dans une petite erreur, je pense, dans le truc là, je sais pas ce qu'il y a. Des innovations technologiques interrogées par l'AFP. Donc l'AFP, c'est un journal sur les projets à l'étude et la répartition de ce budget de près d'un demi-milliard d'euros. Le ministre a répondu que la programmation est en cours de définition avec la filière. Les acteurs de l'aéronautique planchent déjà sur des innovations technologiques pour réduire les émissions de CO2 des avions. Airbus Airbus qui s'est engagé à ce que ses avions volent à 100% avec des carburants verts d'ici 2030, devant son patron, qu'est-ce que je raconte? Développe un avion à hydrogène. De son côté, Safran travaille sur des équipements électriques. Voilà, j'ai l'impression que cet article il est bourré de fautes. Je sais pas ce qu'il y a. Des engagements. Regardez là. Des engagements. L'aviation représente entre 2 et 3% des émissions mondiales de CO2, principal gaz à effet de serre selon l'Organisation de l'aviation civile internationale, à une agence de l'ONU. Bien qu'anémié à la pandémie, le trafic aérien mondial devrait lui atteindre 10 milliards de passagers en 2050, plus du double de son niveau de 2019, soit autant d'émissions en plus si rien n'est fait. L'Association internationale de transport aérien, qui fédère la grande majorité des compagnies aériennes, ainsi que l'industrie aéronautique, se sont engagés à réduire à zéro les émissions nettes de CO2 d'ici 2050, en incluant des mécanismes controversés de compensation carbone. Menace de grève avant les fêtes de Noël chez l'épisode de Corsair. Le syndicat des pilotes de la compagnie aérienne Corsair a déposé vendredi un préavis de grève sur la période allant du 16 au 22 décembre pour réclamer des augmentations de salaire et de meilleures conditions de travail. Les pilotes de la compagnie aérienne guadeloupéenne Corsair sont excédés et en colère. Après avoir fourni d'importants efforts, notamment en termes de rémunération, et alors qu'ils ont été mis à très forte contribution pour permettre la reprise de l'activité, la direction reste sourde à leurs revendications légitimes, particulièrement concernant le retour à leurs conditions de travail pré-Covid et à la revalorisation de leur rémunération pour faire face à l'inflation, écrit le syndicat dans un communiqué. Les pilotes corsaires sont mobilisés dans un premier temps du 16 au 22 décembre 2022 inclus, en attendant de renouveler le mouvement pendant d'autres périodes de vacances, afin d'obtenir des conditions de travail justes, poursuit-il. Ce mouvement intervient dans un contexte de forte tension sociale, alors que le secteur se prépare à une période de fête particulièrement occupée après 2 années de ralentissement liés à la crise sanitaire. Les syndicats du personnel d'Air France, UNAC, SNJAF, qui à eux deux représentent plus de la moitié du personnel, ont également déposé un préavis de grève sur cette période. Ils réclament la signature d'un accord collectif provisoire pour remplacer l'accord déterminant leurs acquis sociaux venus à expiration fin octobre. Les hôtesses et stewards d'EasyJet, représentés par le SNPNC et l'UNAC, ont levé pour leur part leur menace de grève en début de semaine. Ah, déjà bonne nouvelle, si vous prenez EasyJet, il n'y aura plus de grève, parce que leur menace de grève a été levée. Donc si vous prenez EasyJet, bonne nouvelle, il n'y aura pas de grève chez EasyJet. C'est une bonne nouvelle, ça par contre. Après avoir accepté une proposition de la direction qui prévoit une augmentation des salaires de 11%, 7,5% en base fixe et 3,5% en moyenne en base variable. Corsair, qui est basé à Orly, dessert principalement les départements français d'outre-mer. Voilà, ok, donc là, si vous prenez Corsair et Air France, ça va être la galère, mais si vous prenez EasyJet, le trafic sera normal. Voilà. Bon, voilà, du coup, aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup d'actualités aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi.
Donc du coup, comme il n'y a pas beaucoup d'actualité, je ne voulais pas finir ma vidéo maintenant. Je voulais simplement faire un petit bonus sur Flight Radar 24, l'évolution du trafic aérien. Alors on mange sur la vidéo, on est samedi, et la vidéo sort le mardi, on est samedi 10 décembre. Mais on va faire un petit point sur le trafic aérien dans le monde sur Flight Radar 24, simplement voilà. Donc déjà, ce samedi soir à 19h20, enfin 19h19 quoi, on se rend compte que le trafic aérien est comme d'habitude très fréquenté. Regardez, au-dessus de l'Atlantique, c'est fréquenté. Les États-Unis, n'en parlons même pas. Miami. Ah oui, vous avez vu tous les avions qu'il y a sur Miami, regardez. Regardez. Bogota, Miami, bon ça c'est DHL. DHL est une compagnie cargo du coup. Voilà. Port of Spain, alors Port of Spain c'est où ça déjà? Je me rappelle plus c'est où. Ah oui d'accord, c'est Trinité, ok, ça c'est à Trinité. Avec Caribbean Airlines. Saint-Domingue de Miami. Oula, c'est quoi cette compagnie aérienne? Oh non! Skycana. Skycana, je connais même pas cette compagnie aérienne. Montego, Miami. Ça, c'est voilà, c'est en Jamaïque, ça. Houston, Miami, avec United Airlines, une compagnie américaine. Alors ça, c'est dans le Nicaragua, ça, c'est Managua. Managua, c'est dans le Nicaragua, c'est entre le Honduras et le Costa Rica. Avec Avianca. Voilà. Ouais, c'est bien chargé, Miami, vous avez vu aujourd'hui. Vous avez vu la Floride, Miami, c'est très chargé aujourd'hui. Bon, comme d'habitude, hein, vous me direz. En Europe, c'est la même chose. Lui, il va où? Maastricht, Zaragoza. Donc, Zaragoza, c'est Saragosse, en fait. Zaragoza, c'est Saragosse, en fait. Donc, Maastricht, Saragosse. Donc, Maastricht, c'est aux Pays-Bas et Saragosse, c'est dans le centre de l'Espagne. Paris-Orly, Barcelone. Avec un 7 ans français de Transavia. Glasgow-Genève avec A320 EasyJet. Donc, comme vous l'avez pu voir il y a quelques minutes, EasyJet ne font pas de grève pendant les grèves. Ne font pas de grève pendant les fêtes. Ça veut rien dire. Hein. Ne font pas de grève pendant les grèves, ça veut rien dire. Non. Ne font pas de grève pendant les fêtes. Excusez-moi. Istanbul-Paris-Charles de Gaulle avec un FedEx Boeing 757 Cargo. Oula, c'est quoi cette ville encore imprononçable? Ah non, je connais en fait, c'est en Roumanie, ça, c'est Suceava, jusqu'à Milan, en Italie, ça. Voilà, c'est la fin. Ah, Doha Budapest, c'est quoi ça comme avion? Hungary Air Cargo, donc ça c'est une compagnie hongroise, je pense. Bah oui, qui va à Budapest, et Budapest c'est en Hongrie, forcément. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Ah, Rovaniemi, ça c'est en Finlande, ça. Jusqu'à Dublin, moi vous connaissez certainement pas, moi je connais. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, cet épisode d'Air Info. J'espère qu'il vous aura plu, j'espère que ce petit bonus sur Flight Radar 24 vous a plu. On se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Here's to the ones that we got. Cheers to the wish you were here, but you're not. Cause the dreams bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones here today. Toast to the ones that we lost on the way. Cause the dreams bring